1 an de prison ferme pour Silvio Berlusconi. La Cour d'appel de Milan a confirmé la peine pour fraude fiscale prononcée en première instance en octobre 2012. L'ancien chef du gouvernement se voit aussi interdit d'exercer toute fonction publique durant 5 ans. Chargé 2 fois par un requin, à 50 mètres de la plage, ce touriste a succombé dans l'eau à ses blessures, une main sectionnée et une jambe déchiquetée par le squale. Mais qu'importe la décision de la Cour de cassation à la fin de l'année. Silvio Berlusconi, 76 ans, ne devrait pas aller derrière les barreaux. D'après le droit italien, tout condamné âgé de plus de 75 ans à 2 ans de prison ferme peut être assigné à résidence ou confié aux services sociaux. Au moment de l'accident, le drapeau orange requin avait été hissé. L'eau était trouble, la houle importante. Des conditions défavorables pour la pratique du surf d'après la préfecture. Par communiqué, une élue de La Réunion déplore la mort du jeune surfeur et évoque une imprudence fatale. L'épouse du jeune homme présente sur la plage lors du drame a dû être hospitalisée. Le couple était en voyage de noces sur l'île de La Réunion. On vient tous les matins tôt au brebis et en arrivant là, j'ai vu le désastre. On s'en doutait un peu parce qu'il y a le voisin qui m'avait dit que les loups étaient là, il lui manque 100 chèvres à lui. Je suis arrivé là le matin tôt et voilà le travail. Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui ? Il n'y a pas assez de mots pour exprimer la joie que nous ressentons pour le retour dans notre famille de Gina, puis maintenant d'Amanda Berry, sa fille, et Michelle Knight. Elles sont aussi de notre famille. Retour plus discret pour Amanda Berry et sa fille de 6 ans, née en captivité, que l'on voit rentrer ici chez elle. Michelle Knacht est-elle toujours hospitalisée ? Selon les premiers éléments de l'enquête et de l'aveu même de la police, les 3 femmes ont été violées, enfermées, occasionnellement affamées et attachées dans la cave de la maison de l'accusé, inculpé la nuit dernière. Le retour à la liberté, les étapes, les nouvelles épreuves. Natacha Campouche évoque régulièrement les premiers mois et notamment les petits détails qu'il a fallu surmonter. Parfois, je suis effrayée quand quelqu'un me crie bonjour, comme s'il me connaissait bien. Je n'aime pas les voix fortes. Les gens ont des odeurs corporelles. Ils fument ou bien mettent du parfum. Tout cela peut être très envahissant pour moi. Et la prudence au Mexique. Les cendres émises par le volcan Popocatépetl ont enseveli hier la ville de Puebla. Les vols ont été suspendus à l'aéroport international. Pas de victimes, mais des centaines d'habitants se sont mobilisés pour nettoyer les rues, les maisons et les voitures recouvertes d'une grosse couche de cendres. Cette petite phrase lâchée par François Fillon devant quelques journalistes dans un hôtel de Tokyo. Je serai candidat, dit-il, quoi qu'il arrive. Candidat à quoi ? Eh bien, candidat à la prochaine élection présidentielle. Vous êtes en reconquête ? Oui, vraiment. Tout le monde n'est pas très content de ça. François Fillon a toujours défendu le principe des primaires pour désigner notre candidat à la présidentielle. Donc naturellement, comment pourrait-il s'agir d'une volonté différente ? Ce que François Fillon a dit, il n'a rien dit d'autre, c'est qu'il sera candidat à cette primaire. Et bien entendu, la logique de cette candidature, c'est de gagner cette primaire. C'est ce message simple. Personne ne peut et ne doit douter de sa détermination. Rien de nouveau dans mes propos de Tokyo. C'est aux primaires de 2016, actées par l'UMP, que j'ai renouvelé mon intention d'être candidat. Des primaires dans lesquelles il affrontera d'autres candidats. Plutôt interrogé sur un éventuel retour de Nicolas Sarkozy aux affaires, il le balaie d'un revers de main. Je suis aujourd'hui, moi, engagé dans la vie politique, ce qui n'est pas le cas du président Sarkozy qui s'en est retiré. Parler dès maintenant des présidentielles de 2017, c'est probablement un peu accélérer le calendrier et malheureusement, les élections présidentielles ne sont pas l'année prochaine. Je voudrais bien, parce que ça voudrait dire que Jean-François Hollande termine l'année prochaine. C'est pas le cas. Ces abeilles sont précieuses. Plus que pour leur miel, c'est leur rôle de pollinisateur qui intéresse l'industrie agroalimentaire. Chaque année, cet apiculteur loue ses ruches à des dizaines d'exploitations agricoles. Selon lui, depuis l'utilisation d'un certain type d'insecticide en 2005, les pertes d'abeilles sont alarmantes. Quand nous mettons nos ruches près de champs qui utilisent des insecticides néonicotinoïdes, nos abeilles meurent. En tout, cet hiver, nous avons perdu près de 3000 ruches. À l'échelle du pays, c'est un tiers des abeilles qui a disparu en un an. Un chiffre record en hausse de 42% par rapport à l'année précédente.